Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais te présenter 4 outils de communication pour booster ta notoriété. Alors, la notoriété en business, tu l'as certainement déjà entendu parler. C'est quelque chose qui est quand même relativement important, surtout si tu veux pouvoir vivre confortablement de ton activité, de ton business et donc avoir des revenus récurrents, d'avoir tout simplement une activité qui soit rentable. Donc, dans cet épisode, en fait, on va parler de notoriété, on va parler de ces outils de communication, mais on va commencer par le commencement, c'est-à-dire que je vais te présenter en fait c'est quoi la notoriété et pourquoi c'est important pour ton business. Et ensuite, bien sûr, on viendra à ces 4 outils de communication. Donc, tout d'abord, la notoriété, c'est quoi? Alors, on parle de notoriété, on parle aussi d'autorité, tu l'as peut-être déjà entendu ce terme. Ça veut plus ou moins dire la même chose, même s'il y a des petites nuances, des petites distinctions si on a envie de chipoter. Mais en gros, c'est le fait d'être reconnu, d'être connu et reconnu dans un domaine professionnel spécifique. Et donc, c'est le fait d'avoir, de bénéficier de cette reconnaissance, de ce positionnement d'experte, voire de leader de ton marché. Donc ça, c'est quand même relativement important. Alors peut-être que du coup tu te dis que voilà, il faut avoir beaucoup d'abonnés, il faut avoir quand même beaucoup de visibilité pour avoir de la notoriété et que c'est justement réservé aux personnes qui ont tous ces abonnés, qui ont déjà tous ces followers. Eh bien non en fait. La notoriété, l'autorité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer dès le début en fait, qu'il faut avoir en tête. Tout simplement parce que c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à booster ton business et surtout à booster tes ventes. En fait, j'ai fait tout un épisode, je ne sais plus lequel c'est, il y a quelques semaines en arrière, sur le parcours de vente, donc maîtriser le parcours de vente, maîtriser le parcours client pour booster tes ventes. Et du coup, je t'expliquais un petit peu dans ce parcours de vente, en fait, tout simplement, quel est le cheminement, quel est le chemin que fait ton prospect, ta cible, à partir du moment où elle te découvre et jusqu'au moment où elle passe à l'achat. Et en fait, si tu veux, la notoriété vient jouer là-dedans parce que je t'expliquais, d'ailleurs si tu n'as pas vu, je t'invite à aller l'écouter peut-être, je t'expliquais en fait que tout simplement la personne, dans les premières étapes bien sûr, elle te découvre, etc. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va faire que la personne va passer à l'acte d'achat, notamment, pas que, mais notamment, c'est vraiment cette question de confiance en fait. Confiance en ce que tu proposes et confiance bien sûr par rapport à tout ce que tu dégages. Donc aussi l'image qu'elle se fait de toi en tant que professionnelle mais aussi en tant qu'experte étant capable de résoudre son problème en fait. Donc ça c'est une chose très importante parce que du coup tu comprends que c'est quelque chose qui peut déclencher aussi un achat, qui peut favoriser un achat. Bien sûr, ça rentre en compte de la question de confiance. Plus une marque est connue et reconnue et plus on va faire confiance, presque même aveuglément. Donc voilà, si on pense aux grandes marques, voilà, ça va de soi, c'est facile. Maintenant, comme je te le disais au début, on n'a pas besoin d'être une grande marque. On peut aussi commencer et travailler notre notoriété et commencer à avoir de la notoriété à notre échelle. Mais c'est vraiment important que tu comprennes aujourd'hui, c'est un peu le message aussi que je veux te faire passer, que c'est quelque chose que tu peux inclure en fait dans ta stratégie business dès le départ en fait. Cette notion de voilà, je me positionne en tant qu'experte dans mon domaine et je n'hésite pas à me positionner comme ça. Bien sûr, c'est important de se positionner comme ça si effectivement on est expert dans un domaine, sinon ça prendra peut-être un peu plus de temps. Imaginons si tu démarres en coaching ou tu viens tout simplement de te former récemment et que tu n'es pas encore experte, attends peut-être un petit peu pour travailler cet aspect-là dans ton business, mais pense-y. Pense-y parce que le temps passe vite et si on ne pense pas à ces choses-là, on ne travaille pas dans ce sens. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui se travaille, qui se cultive et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas récolter les fruits de ce travail et tu seras bien contente d'être reconnue.
Voilà, donc ça c'était une petite précision importante. Maintenant, pourquoi c'est important la notoriété? Donc je te l'ai déjà un petit peu dit, ça favorise les ventes, etc. Mais il ne faut pas voir ça comme une question d'ego. C'est pas là pour flatter ton ego, même si ça fait plaisir, hein, on va se le dire, d'être reconnu, mais c'est vraiment pour cet aspect vente et aussi pour être reconnu dans ton domaine. C'est-à-dire que tu vas faire tout un tas d'efforts pour montrer ton expertise et je te montrerai tout de suite après les 4 outils de communication qui vont t'aider dans ce sens-là. Mais voilà, il faut que ça aille dans le sens où, voilà, regardez, j'ai les connaissances, l'expertise nécessaire et demandée pour pouvoir répondre à votre besoin. Et donc, c'est ça qui va faire que la personne va acheter. Tu as compris l'idée. Donc ça c'est très important. Mais l'autre chose que je voulais te dire, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même consciemment pour booster notre notoriété. Et il y a des choses qui découlent aussi, pas forcément que de nos stratégies, mais qui découlent aussi de notre posture, de la façon dont on va communiquer, des actions qu'on va faire, etc. Parce que finalement, je te montrerai les 4 outils que tu peux utiliser pour booster ta notoriété volontairement. Mais la personne qui va découvrir ton contenu, en fait, la personne qui va découvrir ce que tu fais, elle va se faire sa propre idée, en fait. Et là-dessus, tu as peu de contrôle, on va dire. Donc ça, c'est aussi une idée qui est importante. Et du coup, elle va se faire sa propre idée. Et ce qui va aussi, construire l'idée qu'elle va se faire de toi, de ton expertise, etc. Ça peut aussi, par exemple, être des témoignages ou être des avis qu'elle va voir sur ton travail, etc. Donc, les outils que je vais te présenter vont t'aider, mais il n'y a pas que ça, c'est un tout en fait. Bon, quoi qu'il en soit, tu l'as compris, booster ta notoriété, c'est vraiment important pour ton business et je pense que tu peux vraiment le faire consciemment. En tout cas, c'est ce que je te recommande. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Quels sont ces 4 outils fantastiques pour booster ta notoriété? Donc les 4 outils que je vais te présenter en fait sont des outils de content marketing, c'est-à-dire du marketing de contenu. C'est aussi une stratégie que l'on utilise dans l'inbound marketing, c'est-à-dire faire venir les clients à soi, c'est-à-dire on n'est pas en train de les chercher, mais on les fait venir à soi. Donc ce sont des stratégies qui sont parallèles, qui sont complémentaires et qui se rejoignent en fait tout simplement. Et c'est des stratégies, c'est des outils en fait plutôt, parce que ce que je vais te présenter là, ce sont des outils, ce ne sont pas des stratégies. Ce qui est une stratégie, c'est la stratégie de contenu. Mais alors, du coup, j'en profite pour faire un petit bémol. Je ne l'ai pas précisé, mais là, je me rends compte que ce que je te dis, ça peut t'induire un peu en erreur. On va différencier en fait les outils de la stratégie. Ça, c'est une précision que je fais régulièrement parce que souvent, les personnes mettent tout dans le même sac. Un outil, c'est ce qui va permettre de mettre ta stratégie en pratique, en action. D'accord ? Les outils que je te dirai après, ce sont des outils qui vont te permettre, par exemple, de mettre une stratégie de marketing de contenu en place, en action. D'accord ? Si par exemple tu te dis, moi, ce que je veux, c'est faire des ventes, faire venir les clients à moi, faire des ventes par le biais de canaux de communication, ça c'est une stratégie. D'accord ? Ensuite, pour mettre cette stratégie en action, tout simplement, tu vas utiliser des outils. Donc, tu pourras piocher dans les outils que je vais te proposer dans quelques instants. Mais voilà, tout simplement pour que tu puisses faire un petit peu la distinction entre les deux et ne pas mélanger les choses. Parce que quand tu mélanges les choses, tu n'as pas les résultats au maximum de leur capacité. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que tout d'abord, tu choisis un objectif. Ensuite, tu mets en place une stratégie pour atteindre cet objectif. Et ensuite, tu choisis des outils pour mettre en place et mettre en action cette stratégie et te rapprocher de tes objectifs, de tes ambitions. Voilà un petit peu dans quel ordre ça va. Alors, le premier outil que je vais te proposer, alors il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas un ordre de préférence ou autre, c'est 4 outils, tu peux les piocher, tu peux prendre celui que tu préfères, tu peux tous les utiliser si tu veux, si tu as le temps, mais voilà, il n'y a pas de préférence. Donc, premier outil, ça va être les articles de blog. Donc les articles de blog sont vraiment très très intéressants parce que
D'un point de vue notoriété, alors ils sont très intéressants à différents points de vue pour ton business, par exemple le référencement, etc. Mais d'un point de vue notoriété, ils vont vraiment te permettre de partager, d'exprimer en fait toute ton expertise. Alors bien sûr, dans la stratégie de contenu, il y a aussi une réflexion à voir qu'est-ce que je partage dans le gratuit et qu'est-ce que je partage dans le payant. Mais ça, c'est encore autre chose, d'accord? Mais pour les articles, tu peux vraiment te faire plaisir et il ne faut pas hésiter à partager. Bien sûr, les articles sont gratuits. Il ne faut pas hésiter à partager du contenu de qualité parce que c'est vraiment ce qui va avoir de l'impact aux yeux de ton lecteur. Donc il ne faut pas être avare de bons conseils, même si tu as peut-être l'impression d'en donner beaucoup en fait, et peut-être que tu as peur en te disant que voilà, si je donne tout dans mes articles, les personnes ne vont pas acheter ensuite mes offres, mes services, etc. Donc ne t'inquiète pas, la plupart du temps, déjà dans les articles, on explique les grandes lignes et on ne peut pas rentrer en détail, ça ne peut pas remplacer un accompagnement, ça ne peut pas remplacer une formation, ça ne peut pas remplacer quelque chose de beaucoup plus substantiel. Mais si déjà tu arrives à convaincre et à partager du contenu de qualité dans des articles de blog, je peux te dire que la personne en fait qui te lit, elle va tout de suite voir en fait quelle est ta capacité à produire, à donner du contenu et aussi ta capacité à être la bonne personne, à être une experte. Donc vraiment les articles sont vraiment des outils de communication qui vont te permettre de te positionner en experte très rapidement, très très rapidement. Bien sûr, pour tout ce qui est référencement, tout ça, ça prend beaucoup plus de temps. Mais voilà, tu peux partager tes articles au plus grand nombre, par exemple sur les réseaux sociaux. Et là, petit à petit, tu verras que tu vas avoir des résultats. Mais ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir à cette notion de qualité. Essaye vraiment de mettre de la qualité dans ce que tu partages dans les articles. L'autre outil que je te propose, ça va être les podcasts. Alors aussi, petite précision, c'est que finalement, ces outils, tu vas pouvoir les choisir en fonction de tes préférences. C'est-à-dire que si tu es à l'aise pour écrire, tout simplement, tu vas tout naturellement te diriger vers des articles de blog. Si tu n'es pas à l'aise pour écrire, tu as d'autres solutions. Et là, par exemple, le podcast peut être une solution. Donc, le podcast peut être pour toi si vraiment tu aimes être spontané, tu aimes dire les choses spontanément, même si on peut préparer bien sûr notre travail. Moi, je prépare mes épisodes de podcast, mais tu le vois après, je te parle spontanément. Alors, j'ai déjà entendu des épisodes de podcast où la personne lisait son contenu. Bon, pourquoi pas? Je critique pas, mais c'est vrai que les épisodes de podcast généralement sont plutôt un format qui est un peu plus fluide, un peu plus spontané. En tout cas, moi j'aime bien écouter des podcasts où c'est pas une lecture en fait, où c'est tout simplement la personne qui s'exprime, parce que justement ils permettent de voir un petit peu ce côté spontané, naturel de la personne qu'on ne voit pas forcément dans les articles de blog et que l'on voit, que l'on entend, que l'on ressent aussi à travers la voix. Voilà, il se passe plein de choses, toute la communication non verbale, bien sûr, mais aussi non verbale, on la ressent, l'intonation, voilà, le rythme, la façon de parler, les petits tics aussi de langage. Voilà, c'est quelque chose en fait qui permettent là aussi de se faire une idée de cette professionnelle qui te parle et qui permettent bien sûr de booster ta notoriété. Donc ça peut être pour toi si c'est quelque chose qui correspond à ta personnalité. Aussi si tu n'aimes pas être par exemple visible sur la vidéo, le podcast est vraiment un super outil parce que du coup tu n'as pas besoin de te préparer, tu n'as pas besoin de faire attention au cadrage, à la luminosité, à tous ces détails qui sont importants avec la vidéo par exemple. Tu as simplement besoin quand même d'avoir un son un minimum de qualité et puis voilà, tu peux lancer très très facilement, très rapidement un podcast et tu vas voir que là aussi tu vas pouvoir booster très très rapidement ta notoriété parce que tu vas passer de personne invisible et à une personne voilà, qui a des choses à dire, des choses qu'on a envie d'écouter parce qu'il y a forcément des personnes qui ont envie d'écouter ton expertise, qui ont envie d'écouter ton message et c'est vrai qu'avec le podcast, tu peux faire passer des choses, des idées, des concepts de façon tout à fait naturelle, spontanée
fluide, qui est plutôt agréable. Et ce qu'il se passe aussi avec les épisodes de podcast, c'est que la personne peut aussi les écouter en fait, tout simplement en faisant autre chose. Je ne sais pas si tu écoutes toi-même les épisodes de podcast. Bon, si tu écoutes ce podcast, logiquement oui. Si tu regardes la vidéo, je ne sais pas. Mais voilà, si tu as déjà écouté des épisodes de podcast, ben, c'est quand même assez génial parce que tu peux faire autre chose en même temps. Et puis en même temps, tu écoutes, tu te formes, tu t'intéresses à des thématiques qui te plaisent. Et c'est juste génial en fait. Ça te fait gagner un temps fou. Ça peut te permettre aussi de passer un moment qui n'est pas forcément agréable de façon plus agréable. Par exemple, les trajets en bus ou autre. Donc voilà, c'est vraiment un format qui est très très intéressant, qui est de plus en plus en vogue voilà, que je te recommande de tester si jamais c'est quelque chose qui te parle, qui fait écho. En tout cas, pour ta notoriété, vraiment, c'est super. L'autre outil qui est un peu dans la continuité de ces deux outils-là, c'est bien sûr la vidéo. Alors la vidéo, voilà, c'est un format et un outil qui est vraiment super, hein, on ne va pas se le cacher, il est vraiment super, il est smart, il est ludique, il est confortable. Alors bien sûr, ça dépend de la qualité de la vidéo, mais généralement, lorsqu'on écoute une personne qui parle d'une thématique qui nous intéresse, même si la qualité, le format, tout ça, c'est pas du top niveau, on est content en fait parce que tout simplement on peut voir la personne et là on a vraiment toute la panoplie, la communication verbale, non verbale, on a la totale. Et du coup, ça nous donne vraiment une idée de qui est cette personne qui nous parle. Donc pour toi, si tu ne fais pas encore de vidéo, vraiment, ça peut être quelque chose qui peut vraiment booster rapidement ta notoriété. Parce que, voilà, par rapport à l'article de blog, par exemple, on ne fait que lire ce que tu partages. Là, on a beaucoup plus de toi. On a non seulement ton expertise, mais on voit aussi la personne que tu es, ta personnalité, la façon dont tu te positionnes, aussi l'énergie que tu dégages. Et tous ces éléments vont contribuer à ton autorité, à ta notoriété et vont permettre à la personne qui t'écoute, qui te voit, de se faire une image de toi, de se faire une idée de toi et elle peut comme ça se projeter à travailler avec toi ou à s'offrir tes offres, tes services, tes produits. Donc c'est vraiment, je dirais, un format, un outil qui est vraiment top. Bien sûr, tout le monde n'est pas à l'aise en vidéo. C'est pas forcément quelque chose qui est facile, qui est fluide au début. Alors si tu as envie de tester cet outil-là, si tu as envie de l'utiliser, que tu as un peu peur, n'hésite pas. Alors soit te former, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, des experts qui proposent des choses à ce niveau-là, des choses très très bien. Et sinon, n'hésite pas voilà, à tester petit à petit, à te mettre un peu dans la dynamique, à te familiariser aussi avec cet outil. Voilà, le fait de parler devant un objectif, c'est pas forcément évident, mais ça s'apprend. On peut se familiariser petit à petit et tu peux facilement utiliser ensuite cet outil de façon facile, agréable et fun. Vraiment, en tout cas, c'est quelque chose aussi que je te recommande. Et en tout cas, d'un point de vue notoriété, ça c'est certain que ça va vraiment booster ta notoriété. Enfin, le dernier outil pour booster ta notoriété, ça va être tes posts sur les réseaux sociaux. Bref, être sur les réseaux sociaux sont un outil très très intéressant. Et donc, favoriser ta communication, donc des posts sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, là-dessus, il faut que tu choisisses le réseau social qui te correspond le mieux, mais aussi celui où se trouve ta cible. C'est quand même très important. Et ensuite, bien sûr, avec les réseaux sociaux, le plus important, je dirais, ce n'est pas de poster pour poster, parce que sinon tu ne vas pas avoir d'impact sur ta notoriété, et nous c'est ce qu'on cherche, mais poster des choses qui soient vraiment impactantes. Et là, bien sûr, bon, en fonction du réseau social, il y a des choses à travailler plus que d'autres. Par exemple, moi je suis beaucoup sur Instagram, quasiment que sur Instagram. J'adore ce réseau social. Et du coup, Instagram est un réseau qui est très visuel. Donc là, bien sûr, il faut travailler aussi beaucoup le visuel, pas que le message. Mais tu as d'autres réseaux, par exemple, tu as LinkedIn, où tu n'as pas besoin forcément d'avoir un visuel. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un réseau qui est visuel. Mais voilà, tu peux partager des liens, mais surtout, tu peux partager un message où tu vas pouvoir mettre l'accent sur ton message plutôt que sur le visuel. C'est vrai qu'Instagram, c'est important de mettre l'accent sur le visuel. Il doit être presque aussi impactant ton message.
Donc, parce que c'est ce qui va retenir l'attention en fait de la personne qui voit ton visuel, qui voit ton feed, etc. et qui va lui donner envie en fait tout simplement de lire ce qu'il y a écrit ensuite dans ton descriptif de visuel. Donc voilà, poster pour poster, ce n'est pas intéressant. Vaut mieux poster moins, mais poster avec beaucoup de qualité, beaucoup d'impact. Donc là aussi, réfléchis à la façon, la stratégie dont tu vas utiliser les réseaux sociaux, ce réseau social, celui que tu souhaiteras utiliser. Et essaye de voir, ça rejoint aussi un petit peu finalement les articles, les podcasts et les vidéos. Il faut que tu travailles aussi en fait vraiment l'impact que tu vas avoir. En tout cas, plus tu vas travailler ton message pour qu'il soit impactant et plus en fait tu vas booster ta notoriété. Moi, je vois des personnes qui... alors, il n'y a aucune critique dans ce que je dis et moi-même, je ne suis pas une experte. Je ne suis pas community manager, donc je ne suis pas une experte. Mais voilà, on va dire, je connais quand même un minimum pour pouvoir t'en parler. Et surtout, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, je vois souvent des personnes qui partagent des choses qui ne sont pas forcément pertinentes pour leur cible, en fait. Et du coup, à ce niveau-là, en fait, c'est de l'énergie qui est gaspillée, c'est du temps qui est gaspillé. Et après, les personnes vont dire, il n'y a pas de résultat, ça ne me ramène rien, il n'y a personne qui vient me contacter, etc. Donc, si tu vois que tu n'as pas d'interaction, que les personnes n'interagissent pas, que tu n'as pas de retour, c'est que ton message n'est pas suffisamment impactant. Ça, c'est vraiment un bon levier. Et si ton message n'est pas suffisamment impactant, tu ne vas pas booster ta notoriété à travers le réseau social. Donc, très important, essaye d'avoir des posts qui soient impactants. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que sur les réseaux sociaux, tu peux partager des posts, mais tu peux aussi faire des lives, tu peux faire des stories. Alors ça, c'est essentiellement sur Instagram. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Instagram, parce que c'est vraiment un réseau social où on peut se permettre d'être très créatif. Du coup, voilà, on peut vraiment avoir toute une panoplie de petits outils secondaires dans cet outil-là. Et on peut vraiment se faire plaisir et partager du contenu qui soit ludique, qui soit attractif, qui soit fun, qui soit amusant. Voilà, il y a vraiment de tout, qui soit informatif, instructif, etc. Il y a vraiment différents formats et tu peux vraiment avoir à chaque fois un impact différent. Et bien sûr, toujours booster ta notoriété. Voilà, alors je t'ai présenté les 4 outils, donc je te rappelle les articles de blog, les épisodes de podcast, les vidéos et les posts sur les réseaux sociaux. Si tu utilises au moins un de ces outils-là, alors tu peux en utiliser plusieurs. Moi personnellement, j'utilise les 4. Mais à toi de voir ce qui te parle le plus. Vaut mieux en faire moins, mais faire toujours de la qualité, du qualitatif, que du quantitatif. Si tu n'y arrives pas au début, privilégie un outil et après tu développes. En sachant que quand même, les réseaux sociaux, c'est je dirais quasiment indispensable. Donc je dirais, utilise au moins les réseaux sociaux et après tu choisis l'outil secondaire que tu préfères. Ça peut être les articles, ça peut être les vidéos ou ça peut être le podcast, en sachant que bien sûr ils sont complémentaires et que tout ce que tu crées, que ce soit des articles, des vidéos ou des podcasts, tu vas pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ne te prive pas de ces outils-là, essaye de les utiliser au maximum, comme je te le rappelle, de façon la plus impactante possible et tu verras que ta notoriété va très rapidement se développer et par voie de fait, tes ventes vont aussi se développer. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, si tu as trouvé que c'était très intéressant, n'hésite pas à me le faire savoir, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Et puis bien sûr, moi je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. La semaine prochaine, on va parler du syndrome de l'imposteur et je vais te montrer comment en finir une bonne fois pour toutes avec le syndrome de l'imposteur. Donc si c'est quelque chose qui te parle, reste bien dans les parages et la semaine prochaine, je t'en dirai plus à ce sujet. Alors en attendant, je te souhaite tout de bon et je te dis à très vite. Ciao, ciao!